Alors, les pions ordre, enfin les actions et les combats. Alors, avant de commencer, donc on a parlé tout à l'heure des unités qui coûtaient plus ou moins cher en tant que recrutement. C'est parce qu'il y a des unités qui sont plus fortes et des unités moins fortes. Alors, quand on calcule, donc j'ai dit dans les batailles, ce serait une question de force de combat. C'est parce que des unités rapportent certains points. Alors, un fantassin représente un point de combat, une force de combat, un point. Un chevalier, 2 points, très simple. Un bateau, 1 point, très simple. Et l'engin de siège, est-ce que j'en ai un ici? Je dois en avoir un, voilà, j'en ai un ici. L'engin de siège, lui, c'est particulier parce que sa force varie. Alors, en fait, elle vaut 4 points. Elle vaut 4 points lorsque j'attaque un territoire qui possède un château ou une forteresse. Donc si je suis attaquant et que j'attaque un territoire avec une forteresse, c'est 4 points. Dans tous les autres cas, donc si je me fais attaquer par un autre joueur, donc quand je suis défenseur, c'est 0 points. D'accord? Et si j'attaque un territoire où il n'y a pas de château ou pas de forteresse, c'est 0 points aussi. D'accord? Donc ça c'est particulier. Donc c'est très 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 intéressant pour prendre les territoires avec les châteaux, parce que c'est une force de combat de 4, donc c'est très fort, mais ça ne sert que dans ce cas-là. Donc voilà pour les forces de combat. Donc 1 point pour les fantassins, 2 points pour les chevaliers, 4 ou 0 pour les engins de siège et 1 point pour les bateaux. Donc voilà, donc ça c'est pour les forces de combat que représentent les unités.